Bonjour à tous et bienvenue dans la classique vidéo achat manga mensuel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois dans l'ensemble, que vous avez fait de bons achats. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous êtes procuré ce mois-ci de manière à ce qu'on puisse débattre. Si jamais vous avez commencé des œuvres, me conseiller des trucs et tout ça, c'est toujours très cool de discuter avec vous. Sans plus attendre, on va commencer par les tomes 1 et 2 de Red Flowers, manga français donc. Et je sais que le tome 1 justement de Red Flowers était sorti il y a un moment, le tome 2 a mis un peu de temps à sortir, donc je me suis dit je vais tout simplement attendre la sortie du tome 2 pour en parler. J'ai commencé à lire le premier tome, je vais pas trop donner mon avis dans cette vidéo puisqu'il y aura une vidéo dédiée à Red Flowers, donc pour l'instant j'en dis pas trop, mais franchement j'aime beaucoup, c'est très bien pensé, très bien écrit et très bien dessiné. Le troisième tome devrait sortir il me semble cette année sur les réseaux, je suis pas absolument sûr de ce que j'avance, mais il me semble avoir vu passer ça quelque part sur les réseaux sociaux. On poursuit avec le tome 16 de Fortnite of the Apocalypse et j'ai un énorme retard dessus. En fait j'arrive plus, je l'avais dit il y a 2 mois ou 3 mois je crois, quand le tome 15 était sorti, que j'adore évidemment Nakaba Suzuki et ses séries, j'ai adoré Seven Deadly Sins, mais là en fait c'est vraiment une lecture que je fais qui est assez occasionnelle. Je sais que quand je vais me mettre à lire un tome, je vais en dévorer plusieurs, mais là ça fait un moment où j'arrive pas à me remettre vraiment dedans et j'ai pas cette envie de découverte. En ce moment je suis plus dans une période où j'ai envie de lire des trucs un peu plus réels ou un peu plus psychologiques, et adultes entre guillemets on va dire. Donc dans tous les cas, au moins c'est aussi un petit plaisir que je trouve cool d'avoir beaucoup de tomes à pouvoir enchaîner d'un coup en lecture. On en parlera je pense à l'occasion dans des formats short, quand je sais pas exactement. Mais je pense que je vais essayer de faire un peu plus de shorts qu'avant parce que j'en fais pas. Et ça peut être cool justement pour donner des avis rapides et tout sur pas mal de petites œuvres. The Bugle Call tome 5, j'ai parlé cette semaine en fait, mardi justement de The Bugle Call que j'ai adoré. J'en ai pas trop dit, donc si vous voulez aller voir la vidéo, c'est pas du spoil sur les 5 premiers, c'est vraiment je me concentre un peu sur les 2 premiers et j'ai mis des espèces d'hypothèses et théories sur l'univers qu'on est en train de développer. Le tome 5, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire parce que je me le suis procuré assez tardivement après sa sortie, parce que j'ai pas mal de choses sur lesquelles je suis à droite à gauche. Mais je pense que ce tome là, je vais le lire probablement ce soir ou alors demain parce que j'aime vraiment cette série et c'est aussi de la psychologie parce que c'est beaucoup axé sur la guerre et sur une quête aussi un peu de liberté, pouvoir s'échapper de tout ça, il y a de la magie, enfin il y a plein de trucs, c'est super intéressant. J'en dis pas trop pour pas vous spoiler, allez voir ma vidéo qui est sortie et voilà, que dire de plus. Merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui l'ont vu. On enchaîne. Et oui, évidemment, vous le savez, grand fan de Spy Family que je suis, je ne pouvais pas passer à côté du nouveau tome qui est sorti, que je n'ai pas lu. Comme le tome 13 d'ailleurs, je ne l'ai pas lu. Spy Family, pareil, c'est un truc très drôle, très humour, et en ce moment c'est pas trop mon mood, je suis plus dans un mood tryhard sérieux. Du coup j'ai pas pris le temps encore de me plonger dans Spy Family, comme je l'ai dit pareil avec Nakaba Suzuki pour les quêtes cavaliers. C'est des séries là pour le moment où je sens que j'ai pas trop le mood de les lire, donc je préfère attendre d'être vraiment dedans et de me dire ah là je vais me poser, ça va me faire du bien. Spy Family j'en attends pas grand chose parce que dans tous les cas je sais que je ne serai pas déçu. Tsugai tome 5, pour ceux qui le savent, j'ai acheté le tome 6 le mois dernier quand il est sorti, mais comme je suis très con, je n'avais pas le 5. Donc là j'ai le 5. Et du coup je l'ai pas lu, parce que je l'ai vraiment acheté avant-hier, il y a 2 jours. Je vais le lire et je pense que je ferai une petite vidéo sur Tsugai, parce que des retours que j'en ai, c'est comme mon libraire, hein, c'est parce que c'est aussi via lui, avec lui que je discute beaucoup de Tsugai, je sais que les 3/4 des gens achètent la série et ne la lisent pas, et pour ceux qui l'ont lu, ils ont aimé. Mais du coup, pourquoi acheter une série et ne pas la lire? Ce que je fais déjà beaucoup. Ne me jugez pas. On enchaîne. Partners 2.0. Et ça, je pense que vous l'avez compris, mais c'est un peu un coup de cœur. Coup de cœur léger parce que c'est très feel good, c'est très tranche de vie, c'est très simple, on se prend pas la tête. C'est très chouette à découvrir vraiment. Partners 2.0, je m'ennuie pas dessus. Bon, il y a beaucoup de cul, hein, évidemment, c'est le principe, c'est trouver un ami-lit, comme il l'appelle, mais du coup, en gros, grosso modo, grossièrement, un sex friend. Mais c'est très efficace, Partners 2.0, c'est vraiment très good vibe, et c'est des jeunes adultes qui ont chacun un taf et tout ça, et qui n'ont pas trouvé leur confort dans la relation qu'ils avaient avant, du coup, ils décident d'être amis-lit, donc un peu plus qu'amis, quoi. Et il y a du triangle amoureux, il y a des petites choses, est-ce qu'on ressent des choses ou pas? J'en ai déjà pas mal parlé, mais j'en reparlerai bientôt,
parce que j'aime vraiment ça et je pense qu'il faut un peu plus en parler, un peu plus le mettre en avant. Je suis pas déçu avec les tomes, c'est très simple, il n'y a pas de méga gros fil conducteur ou de méga cliffhanger de fou, vous attendez pas à des trucs de dingue, c'est juste du feel good et tout et ça fait du bien. Je l'ai pas lu par contre, comme d'hab. Vinland Saga 9 et 10. Vous le savez, la semaine dernière, on a parlé de Makoto Yukimura. Comme j'ai commencé vraiment à me plonger dans l'univers de Vinland Saga et à apprécier de ouf tout cet univers, je me suis dit que j'avais envie de vous présenter la vie de cet auteur. Vidéo assez cool, les retours ont été très très chouettes. Il y a eu pas mal de débats très intéressants dans les commentaires, donc j'ai trouvé ça très cool et très constructif. Et voilà, je sais pas si on parlera globalement de Vinland Saga parce qu'il y a énormément, un peu trop de gens sur YouTube qui l'ont déjà fait et qui le feront mieux que moi. Donc moi j'ai pas envie de me plonger là-dedans, j'ai juste envie de prendre mon temps pour lire Vinland Saga de mon côté et me faire mon petit kiff dans la lecture. Mais voilà, sachez que c'est une œuvre que j'ai enfin vraiment commencé et que j'aime énormément, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Et je trouve ça très enrichissant de voir grandir les personnages et tout ça et d'avancer avec eux. Vraiment, Vinland Saga, c'est une œuvre que je m'attendais pas à autant aimer. Ça fait un moment que je voulais la commencer, mais je pensais pas à me prendre une aussi grosse claque et à avoir un aussi gros coup de cœur vraiment pour cette série. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Vinland Saga, je vous conseille soit l'anime, soit le manga. Mais foncez, je pense que vous ne serez vraiment pas déçus. Je suis un pigeon, je m'en fous un peu, mais ça reste Naruto et j'ai quand même un peu ce plaisir. Je crois que le roman, parce que oui c'est encore adapté d'un roman, je crois que le roman, si je dis pas de bêtises, il est pas sorti en France, je sais qu'il est sorti au Japon, en France j'ai un petit doute. Il semble pas, dans tous les cas il y a la couverture japonaise qui va s'afficher rien que pour vous. Le dessin est encore une fois extrêmement bien respecté et vraiment c'est du calque, de la copie presque conforme de ce que faisait Masashi Kishimoto pour cet univers. Si je vous montre un petit peu, c'est vraiment très très propre, je vous ouvre des pages vraiment au hasard. Franchement j'étais vraiment déçu de Sasuke Retsuden. Là j'en attends rien, mais au moins c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, de mise en avant. C'est la fille d'Asuma et de Kurenai, donc j'avais oublié Kurenai. Donc au moins c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça je trouve ça déjà un peu plus intéressant à adapter en manga. Après à savoir ce que ça va donner, je vais lire le premier tome et comme pour Sasuke Retsuden j'en ferai une vidéo générale qui sera un peu un débrief à chaud de mon ressenti vraiment sur cette série. Donc vous attendez pas à un truc ultra travaillé, mais au moins on critiquera et on abordera un peu tous les points positifs et négatifs que j'ai trouvé à travers ce nouveau manga qui sera d'ailleurs en 2 tomes comme le précédent. Et là c'est lourd, Monster 1, 2 et 3, j'avais le premier tome, enfin j'avais acheté les 2 premiers tomes il y a des années, j'avais kiffé, je les avais prêté à un pote. Le classique de prêter et ne jamais revoir. Mais bon bah tant pis, donc je me suis dit dans tous les cas qu'il était temps que je me les reprocure. Je me suis refait pas mal de petits trucs autour de Naoki Urasawa en ce moment. Et je me suis dit que Monster, qui est l'œuvre que j'aimais et qui m'attire le plus de Naoki Urasawa, il était temps, même si j'ai quasiment vu tout l'anime, je ne connais vraiment pas la fin. Donc il était temps enfin de vraiment me plonger dans cet univers. Et en lisant Monster, je me suis dit que un jour peut-être il serait cool, pas de parler de Naoki Urasawa, parce que ça va arriver dans 2 semaines, à peu près 3 semaines. Mais de faire un peu une vidéo hommage, un peu en mode moyen métrage. Je sais pas si vous voyez un peu les idées. Mais je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes encore présent, si ça vous intéresserait de voir une vidéo vraiment qui vous plonge dans l'univers même de Naoki Urasawa, donc à travers la vidéo et en même temps en expliquant divers petits trucs autour de Monster par exemple ou de 27 Century Boys. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, je pense que ça pourrait être très cool à faire. Mais voilà, en tout cas il est temps, je pense que le mois prochain je vais acheter la suite, je vais finir d'acheter la suite, comme ça au moins j'aurai tout, j'aurai juste à lire, il n'y aura plus d'excuses. Mais ça fait vraiment un moment que je voulais vraiment me plonger et finir cette série qui m'attire depuis tellement d'années, donc voilà. C'était le moment, c'était l'occasion. Là je vais avoir un peu plus de temps pour me consacrer à la lecture, donc je vais rattraper pas mal de choses. Faire un jour aussi, je pense, d'ici 2 semaines, une vidéo sur ma pile à lire. Je sais que beaucoup le font, ça intéresse beaucoup de monde. Et pour vous montrer à quel point j'ai un retard monstre et colossal, à chaque fois que je vous dis, je l'ai pas lu, mais j'ai encore quelques tomes de retard pour vous montrer vraiment genre l'ampleur du truc et le retard que j'ai fini par accumuler. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, c'est très important. Et on n'oublie pas le traditionnel, bisous sur les fesses.